know, she played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on a... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis de retour d'Irlande, les vacances sont terminées, je suis très triste, mais ça n'a pas l'air comme ça parce que je suis quand même contente de vous retrouver. J'ai l'impression de ne pas avoir filmé de vidéo depuis hyper longtemps, ce qui a un peu été le cas avec les vacances, mais bon, en tout cas aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui je pense devrait vous plaire. Si je ne me trompe pas au niveau des dates, il me semble que le mois dernier je vous avais proposé une vidéo concernant 5 dupes. Elle vous a énormément plu, d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos retours hyper positifs. J'avais évoqué le fait que si cette vidéo vous plaisait, j'envisagerais peut-être de la transformer en série, si je puis dire. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui puisque je vous retrouve pour la deuxième édition des 5 dupes. J'ai réussi à faire des petites trouvailles qui je pense vont beaucoup vous plaire puisque, pour vous rappeler un petit peu le principe, je prends un produit plutôt de luxe qui a un certain prix et j'essaie de trouver une alternative qui se rapproche au maximum de ce produit mais à un prix plus abordable. Donc j'espère que cette nouvelle sélection va vous plaire. C'est parti! Les beaux jours sont de retour et je ne sais pas vous mais j'ai vraiment plus que jamais envie d'un teint lumineux et j'ai réussi à trouver une alternative à un produit assez incontournable dont on entend beaucoup parler, que ce soit sur YouTube ou même en parfumerie etc. puisque la marque Becca a débarqué chez Sephora il y a maintenant un petit moment. Pour tout vous dire, ce produit moi je l'avais acheté à New York lorsque j'étais en vacances là-bas, ça doit remonter à il y a peu près 2 ans. Il s'agit du Shimmering Skin Perfector en version liquide, il existe également en version poudre mais là je vais me concentrer sur la version liquide. C'est vraiment un produit très sympa qui apporte beaucoup d'éclat à la peau. Vous pouvez vous en servir seul et le tapoter sur les zones de lumière du visage pour apporter vraiment ce côté highlight, éclat, bonne mine, tout ce que vous voulez. Sachant que c'est un format liquide, vous pouvez également le mélanger à votre fond de teint. Rien ne vous l'interdit. J'ai trouvé une alternative à plus petit prix chez NYX puisque la marque vient de sortir une gamme d'highlighter qui se présente pas tout à fait sous le même format, donc au niveau du packaging etc c'est pas vraiment un dupe, mais je peux vous dire qu'en termes de rendu et si on considère le produit en lui-même, pour moi ce sont deux produits quasiment identiques. Donc c'est le Away We Glow dans la teinte numéro 6 qui est le Daytime Halo. Donc comme vous pouvez le voir ici on a plutôt un packaging sous forme de tube. Au niveau de la contenance évidemment on retrouve pas la même quantité de produit. Ici c'est un highlighter qui fait 20 ml et celui de NYX fait 7 ml, enfin 6,8. Mais je vais vous dire, pour la différence de prix et pour la quantité de produits dont on sert au quotidien, je pense que celui de NYX gagne vraiment me concernant. Donc comme je vous l'expliquais, c'est un tube avec un embout mousse, ce qui est également plutôt très pratique parce qu'ainsi on peut prélever le produit au doigt ou bien l'appliquer directement sur la peau ou même carrément utiliser un petit pinceau si on le souhaite. Comme dans ma précédente vidéo dupe, je vais évidemment vous faire des swatchs de ces produits et vous allez voir à quel point ils se ressemblent. C'est vraiment un glow champagne, pas trop doré, qui n'est pas neutre non plus parce qu'il est un petit peu chaud, mais sincèrement même sur les peaux claires ça passe très bien puisque là aujourd'hui j'ai mis le Away We Glow en tant qu'highlighter et c'est vraiment sublime. Ces deux produits apportent vraiment beaucoup d'éclat à la peau, ils ne contiennent pas de paillettes et ils ont un rendu qui reste quand même naturel, qui n'est pas non plus hyper disco ou je sais pas quoi. Donc si jamais cet highlighter liquide de chez Becca vous tentait, eh bien essayez de vous pencher plutôt sur le cas du Away We Glow de NYX parce qu'il coûte moins cher, la texture est presque un peu plus simple à travailler et en termes de rendu c'est quasiment la même chose. Alors ensuite j'ai réussi à trouver un dupe presque parfait, on va dire un demi sous-ton près d'un de mes rouges à lèvres préférés qui est le Brun Vintage de chez Givenchy. Alors ces rouges Givenchy, je vous en parle depuis très longtemps, je les adore, je trouve que leur texture est hyper confortable, ils sont pigmentés, les couleurs proposées sont sublimes et celle-ci c'est vraiment une teinte vers laquelle je me dirige au quotidien parce qu'elle permet de rehausser la couleur des lèvres sans apporter trop de reflets, peut-être rose, violet ou que sais-je. Bref, c'est un petit rose un peu brun, un peu mauve que j'aime vraiment beaucoup. Et lorsque j'essayais de trouver des dupes dans ma collection, je suis tombée sur un rouge à lèvres d'une nouvelle gamme de chez Rimmel qui s'appelle The One Matte, si je me trompe pas. Dans tous les cas, vous aurez toutes les références des produits ainsi que des liens comme d'habitude pour que vous évitiez de retourner tout internet pour trouver les références dont je vous parle. Mais là, c'est la teinte 610 qui s'appelle High Flyer. C'est le rouge à lèvres que je porte là aujourd'hui. Sincèrement, si j'avais mis celui de chez Givenchy, je pense que vous n'auriez même pas ou alors quasiment pas remarqué de différence. Ce sont deux couleurs qui sont extrêmement proches. La seule différence que je peux noter, c'est qu'en fait, celui proposé par Givenchy est un tout petit peu plus soutenu. C'est-à-dire qu'en termes de teinte, je pense qu'on est un demi sous-ton au-dessus de celui-ci, mais
Encore une fois, la différence est vraiment minime. En termes de texture, celui de Rimmel est un tout petit peu plus mat, celui de Givenchy un tout petit peu plus crémeux, donc également un petit peu plus confortable. Mais je trouve que les deux possèdent une texture très fine qui se fait vraiment oublier sur les lèvres. Et c'est pour ça que pour moi, ce sont deux dupes quasiment parfaits, parce que lorsque la couleur se rejoint, mais qu'en plus la texture et le confort sur les lèvres sont quasiment identiques, et bien je pense que j'ai vraiment réussi à duper un de mes rouges à lèvres préférés. En plus avec un produit bien plus abordable. Donc si jamais ce rouge à lèvres là vous intéressait, et bien essayez de vous pencher peut-être sur le cas de celui de chez Rimmel. Il pourrait vous surprendre. Alors je vais changer un petit peu d'univers, je vais partir vers le soin, je vous rassure, on repassera sur du maquillage juste ensuite. Mais récemment, j'ai eu une sorte de révélation et j'ai réussi à trouver un dupe pour un produit de soin qui coûte extrêmement cher, d'une marque que j'adore. Bon, je vais arrêter le suspense, je vais me concentrer sur la crème ancienne, le Honey Mask de chez Fresh. Alors, si vous allez chez Sephora ou sur le site de Sephora, vous pourrez remarquer que ce produit coûte à peu près 2 bras, mais vraiment 2 bras, parce qu'il est vendu je crois autour de 150 €. Alors vous allez me dire, ça fait peut-être un peu cher pour un masque nourrissant. Je l'avais pas payé ce prix là, moi je l'avais acheté en vente privée, je sais même plus trop quand, comment, mais de mémoire je l'avais payé autour quand même de 60 ou 65 €, ce qui en soi reste quand même assez cher pour un produit de soin, mais il faut savoir que là-dedans il y a vraiment des ingrédients de qualité qui ont été sélectionnés pour leur qualité nutritive, etc. Et lorsqu'on regarde sa composition, on trouve vraiment plein de principes actifs qui sont top pour les peaux sèches. Alors le dupe que j'ai réussi à lui trouver, c'est pas un dupe parfait parce que en fait quand on regarde les ingrédients on retrouve quand même quelques petites différences et même au niveau de la texture je vais vous expliquer, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour la différence de prix et pour l'effet que ça donne à la peau, je trouve sincèrement que il vaut presque mieux se diriger vers l'alternative chez The Body Shop qui est le Ethiopian Honey Deep Nourishing Mask. Donc là on est sur un masque à base de miel d'Éthiopie, comme je vous le disais celui-ci est également à base de miel. Alors je me suis un petit peu penchée sur leur formule et voilà les différences que j'ai pu trouver. Le premier ingrédient du masque de chez Fresh, c'est le miel. Donc c'est-à-dire que là vraiment vous avez toutes les qualités antioxydantes, protectrices, nutritives, etc. du miel. Ensuite on retrouve par exemple des extraits d'échinacée, d'huile de graines de limante, on a aussi du beurre de karité, voilà, vraiment des ingrédients de choix pour les peaux sèches à très sèches. Évidemment on retrouve pas de silicone, pas d'huile minérale, pas de paraffine ou que sais-je. Il faut dire que les ingrédients sélectionnés par The Body Shop sont plutôt exemplaires aussi, puisque la principale différence c'est que le miel arrive en deuxième position dans la liste des ingrédients, en première position on retrouve de l'eau. C'est également pour ça que la texture du masque The Body Shop est un peu plus gélifiée, un peu plus aqueuse, tandis que celui de chez Fresh est plus riche. Chez The Body Shop on retrouve tout de même de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, et évidemment la marque n'y a pas intégré d'huile minérale, de paraffine, de silicone, etc. Donc encore une fois avec un zoom vous allez pouvoir voir que la texture du masque Fresh est quand même un peu plus compacte, elle s'étale moins facilement en fait sur le visage. On retrouve également à l'intérieur comme des petits cristaux de sucre, et sachant que c'est un masque qui est assez épais, il faut vraiment le rincer à l'eau tiède, et même avec de l'eau tiède c'est pas évident à rincer, mais après l'avoir posé je peux vous assurer qu'on a la peau qui est vraiment ultra rebondie, nourrie en profondeur. Bref, pour moi qui ai la peau sèche c'est une merveille. Celui de The Body Shop, sachant qu'il est plus aqueux, plus gélifié, il s'applique plus facilement, il se rince plus facilement, mais en attendant après l'avoir posé, lorsque je le rince je constate quasiment les mêmes effets qu'avec celui de chez Fresh. Donc certes ce ne sont pas tout à fait les mêmes ingrédients, celui-ci est peut-être un tout petit peu moins antioxydant parce qu'en effet on retrouve pas d'extrait d'échinacée, etc. mais il fait très bien son boulot et il coûte vraiment une fraction du prix de celui de chez Fresh. Donc malgré le fait que j'adore la marque Fresh, si jamais vous sentez que votre peau a besoin d'un shot hyper nourrissant ou que vous étiez intéressé par ce fameux masque au miel qui est un peu une référence chez Fresh, essayez peut-être de vous pencher sur le cas de celui de chez The Body Shop parce qu'il pourrait vraiment vous convaincre et c'est aussi une petite pépite. Comme je vous le disais, on repasse au maquillage et cette fois-ci je vais vous parler de rouge à lèvres liquide. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que je vais me pencher sur le cas d'un produit qui est hyper difficile à se procurer en France, en tout cas pour le moment puisqu'il n'est pas encore sorti. Il s'agit d'une des nouvelles teintes des Melted Matte de Too Faced, donc là c'est la teinte Suck It qui est déjà dispo aux États-Unis. Je ne sais pas ce que la marque attend pour faire venir ces nouvelles teintes en France, il me semble qu'il y en a 6 mais pour le moment c'est pas le cas. Donc en gros, même si cette teinte vous plaît, vous aurez tellement de mal à vous la procurer que
Il va falloir ruser pour vous la procurer, alors soit vous avez peut-être un voyage aux États-Unis de prévu prochainement et dans ce cas-là vous pourrez l'acheter, ou alors peut-être que vous opterez pour une commande sur le site officiel parce que vous ne pourrez pas attendre sa sortie en France. La dernière solution c'est bien évidemment prendre votre mal en patience et attendre qu'elle arrive en France. Seulement j'ai trouvé un dupe quasiment parfait chez Colourpop, donc le prix est également beaucoup plus intéressant et là c'est la teinte Barracuda. Alors j'ai pas vérifié avant de filmer cette vidéo, j'espère vraiment que c'est une teinte qui fait partie de la collection permanente, il me semble. Franchement ça m'étonnerait que ce soit une teinte qui ne fasse pas partie de la collection permanente parce que c'est un ultra satin lait et je crois que ça ne faisait pas partie d'une collection. Enfin bref, donc en gros, notez-vous, Barracuda, c'est vraiment en termes de couleur un dupe quasiment parfait du Suck It de Too Faced. Encore une fois, je vais vous faire des swatchs. Lorsqu'on les tient côte à côte, on se rend bien compte à quel point ils sont très très proches. En termes de texture, on est vraiment sur deux rouges à lèvres liquides. Après, la seule différence, c'est que celui de Too Faced est plus mat, tandis que celui de Colourpop n'est pas aussi mat, puisqu'il fait partie de la collection des satins. Alors je vous rassure, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'effet satiné, etc. C'est juste qu'en termes de rendu, il est peut-être un peu moins asséchant, un peu plus confortable si je puis dire. Et par contre, je trouve qu'il ne sèche pas à 100% comme celui de Too Faced. Donc si jamais c'était plutôt la couleur que vous recherchiez, eh bien vous pourrez très bien vous diriger vers l'alternative chez Colourpop. Si vraiment cette teinte-là, vous l'adorez et que vous recherchez un fini mat, eh bien il faudra opter pour une des trois options dont je vous ai parlé juste avant. Le dernier dupe va être très utile pour celles qui ont des rougeurs, qui aiment color correct leur teint. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une technique de maquillage dans laquelle on utilise en fait des couleurs pour camoufler, je sais pas, par exemple le manque d'éclat, les rougeurs, les cernes, etc. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille de faire un tour sur YouTube parce que toutes les youtubeuses américaines nous ont fait des vidéos là-dessus, mais vous avez aussi des make-up artistes qui se servent beaucoup de cette technique. Moi sincèrement le color correcting au quotidien c'est pas ma passion, seulement quand j'ai vraiment des rougeurs qui ressortent beaucoup, j'aime bien passer un petit correcteur vert, alors en petite touche et avant le fond de teint, surtout pas après ou que sais-je, enfin il y a quand même un ordre à respecter, mais c'est une technique qui fonctionne et qui est plutôt pratique, à tel point que la marque Dior a sorti il y a quelques mois, il me semble, oui c'est ça, les Fix It Color, donc là j'ai la teinte verte. Si vous connaissez la gamme Fix It de chez Dior, il existait déjà un anti-cerne, en fait ça se présente vraiment comme ça, presque sous forme de baume à lèvres, on tourne, on a le produit, et au centre on a comme un baume qui permet à la fois d'avoir un effet correction couleur et également un effet confort si je puis dire, pour que le produit se travaille plus facilement, qu'il soit pas tout sec. C'est un produit qui est hyper nomade, qui est très très pratique et la texture est fine. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il est pas vert néon, il est vraiment facile à étaler et donc on peut vraiment s'en servir très facilement. Seulement ce produit coûte un peu cher. Alors il existe pas mal d'alternatives en matière de correction couleur. Pour en avoir testé d'autres, par exemple j'avais testé le petit pot proposé par Make Up For Ever, je l'avais trouvé bien trop sec pour ma peau, franchement le rendu n'était vraiment pas idéal. Il existe des versions liquides, notamment chez Urban Decay, il y a un verre qui est très très sympa, seulement je trouve que le produit qui se rapproche le plus de celui-ci et à moindre coût, c'est le Color Correcting Stick de chez Smashbox dans la teinte Get Less Red, qui est la teinte verte. Alors on est aussi sur un format assez nomade puisque c'est un crayon. Il est un tout petit peu plus vert, mais franchement lorsqu'on l'applique et qu'on l'étale, la texture est aussi fine que celle de Dior, donc ça se travaille très facilement et du coup je trouve pas que la différence de couleur soit si énorme que ça. Et sachant que c'est une texture qui est assez crémeuse naturellement, je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté pas asséchant, pas épais et qui fait pas de pâté du Fix It de Dior. D'où le fait que pour moi il s'agit d'un très bon dupe à moindre coût. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans ces techniques de correction couleur, parce qu'il existe également d'autres teintes chez Dior, tout comme chez Smashbox, vous avez une teinte pêche, une teinte lilas et une teinte jaune il me semble. Chez Smashbox c'est la même chose, vous avez plusieurs teintes. Et bien sachez que vous pouvez, si vous le souhaitez, trouver des alternatives, donc voilà pourquoi j'ai inclus ce produit dans cette vidéo. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo 5 dupes. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Je vais de mon côté continuer à essayer de chercher des dupes qui se rapprochent le plus possible pour vous proposer de nouvelles vidéos. Pourquoi pas une fois par mois si j'y arrive, et puis sinon le plus souvent possible. En attendant, beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il y allait avoir une vidéo à propos de l'Irlande. Oui, c'est prévu. Il faut savoir que j'ai pas mal de séquences que j'ai filmées là-bas et du coup je sais pas encore comment je vais organiser cette vidéo, ça va être une plaie à monter, mais je vais me concentrer là-dessus ces prochains jours, c'est promis, elle arrivera
plus ou moins rapidement suivant mon organisation, mais ça va arriver. En tout cas, merci beaucoup de me suivre un peu partout sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche de recevoir tous vos petits messages et tous vos commentaires et de voir que vous êtes toujours là. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.